J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de comment calculer la quantité d'acier par mètre cube de béton. Voilà, donc on va parler de tous ces éléments-là au niveau de cette vidéo. Donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de suivre la vidéo jusqu'à la fin et aussi de partager. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui sont dans le besoin et je vais donner quelques précisions d'abord. D'abord, pour pouvoir calculer la quantité d'acier par mètre cube de béton, il y a une information qu'on doit connaître au niveau de cette question. Il y a une première information. La première information, c'est ça. Ici, quantité d'acier. Comment on peut calculer d'abord la quantité d'acier ou bien comment on calcule par exemple la quantité d'acier? Peut-être que c'est mal posé la question, mais je pense que j'ai bien posé la question. Comment on peut calculer la quantité d'acier? C'est la première question qui doit te venir en tête d'abord. Donc, ici, on a des exemples. C'est pourquoi je prends toujours, par exemple, je réalise toujours des vidéos avec des exemples. On dit, si vous êtes en train de faire un métrique, et vous n'avez pas besoin d'un plan, un plan de béton, vous ne pouvez pas estimer votre construction. Sauf si vous utilisez cette méthode qui permet d'estimer la quantité d'acier par mètre cube de béton pour les dalles, les linteaux, les poutres, les poteaux et les fondations. Voilà, donc on descend. On dit dalle, linteau. Donc dalle, linteau, c'est ces deux éléments en même temps. Donc on dit pour la dalle et le linteau. Donc premièrement, ils vont calculer pour la dalle. Deuxièmement, ils vont calculer pour le linteau. Donc, le pourcentage minimum d'acier, ici, c'est eux-mêmes qui donnent. Ce n'est pas moi je donne, c'est des valeurs qu'on donne. 0,7. Quantité d'acier. Voilà une information qui est très importante. Donc, le plus important, tu peux suivre même ma vidéo. Même si j'explique, peut-être tu ne vas pas comprendre. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la formule qui va te permettre de pouvoir calculer ça. Donc, c'est une formule que, par exemple, les professeurs, lorsqu'on était en année de BTS, nous ont donné au niveau de, si je ne me trompe pas, au niveau du chapitre de ferraillage, le coût de ferraillage dans le métrique, au niveau du ferraillage. Donc, pour tous ceux qui regardent ma vidéo, si par exemple vous avez oublié la formule, si par exemple vous avez déjà eu le BTS, cela signifie que le prof a parlé de cette formule au niveau des coûts. Donc, vous devez vous diriger automatiquement dans le coût de OGC, organisation de chantier, précisément dans la partie ferraillage. Le cours où on parle de ferraillage et autres, vous allez vous diriger automatiquement là-bas. Vous allez voir que le professeur a laissé la formule. Donc, pour la quantité d'acier, ici, on vous met, je vais vous donner la formule, mais c'est pour, je vous donne d'abord des précisions d'abord. Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, c'est un exemple, on ne peut pas comprendre quelque chose sans connaître la formule. Parce que la formule aussi va nous aider à pouvoir comprendre aussi facilement. Donc, la quantité d'acier, ici, on voit qu'ils ont pris 0,7 divisé par 100 multiplié par 1. Donc, les 0,7, c'est ça. Et le 0,7%, c'est pas moi je donne, c'est quelque chose qui est donné. Voilà. Divisé par 100, multiplié par 1. Donc, quelqu'un qui regarde la vidéo, il ne va pas comprendre pourquoi c'est divisé par 100, pourquoi c'est multiplié par 1. C'est ça. Parce que tu n'as pas pris le temps de comprendre la formule de la quantité d'acier. Donc, la première des choses que tu dois connaître, c'est ça, si tu regardes ma vidéo. Donc, la formule, pour pouvoir calculer, par exemple, la quantité d'acier, c'est très simple. Vous allez faire quantité d'acier égale à quantité de béton. Vous comprenez, quantité de béton multipliée par le ratio divisé par kilogramme par mètre cube. C'est pourquoi au départ ici, on vous parle de comment calculer la quantité d'acier par mètre cube de béton. Vous comprenez? Donc, c'est la formule que je vous donne. La quantité d'acier est égale à la quantité de béton multipliée par le ratio divisé par le kilogramme par mètre cube. Donc, c'est pourquoi ici, vous voyez, ils ont pris 0,7 divisé par les 100 multiplié par les 1. C'est une formule, c'est quelque chose que vous devez connaître. Voilà, ça c'est pas moi je donne la formule, c'est la formule que les professeurs nous ont donnée lorsqu'on était en année de BTS, lorsqu'on a déjà eu le BTS, on a dépassé le BTS, cette formule a été déjà donnée. Donc c'est une formule que vous devez réviser. En plus de connaître la formule pour la quantité d'acier, qui va nous permettre de trouver cette valeur au mètre cube, c'est-à-dire lorsqu'on va appliquer la formule 0,7 divisé par 100 multiplié par 1, on va trouver 0,007 mètres cubes. Vous comprenez? Maintenant, juste en bas encore, une autre information. Poids d'acier. Donc, à la base, vous devez connaître ce coût-là dans le BTP au niveau du métrique. Donc, ça fait référence, par exemple, à des chapitres du BTP au niveau du métrique. Le poids d'acier. Comment on calcule le poids de l'acier? Donc, ça aussi, vous devez comprendre l'information. C'est ça. Et en fonction de ça, vous allez comprendre bien les exercices. Donc, c'est pourquoi il dit, si tu me suis, tu regardes cette vidéo est vraiment particulière. Si tu regardes cette vidéo, et que tu veux comprendre cette méthode-là très très bien, cette histoire de quantité d'acier, cette histoire de poids d'acier,
Ouvre ton cahier de maîtrise. Faut pas avoir honte. Moi, quand j'oublie les trucs, je fais un tour de mon cahier. C'est pourquoi je vous dis toujours de conserver vos cahiers. Souvent, il y a des trucs qui nous échappent. On fait seulement l'effort pour aller, pour partir jeter un coup dans le cahier. Donc, la quantité d'acier, le poids d'acier font référence à un gros chapitre du BTP dans le métro et autres, tout ce qui est ferraillage et autres, au niveau du ferraillage. Ou bien soit, au niveau du poids d'acier, vous allez remarquer que les profs nous ont donné un tableau où on a le diamètre des aciers et autres, un tableau. Effectivement, si tu regardes ma vidéo, tu es dans le bâtiment forcé, tu as déjà vu ce tableau où il y a des données et autres qui sont déjà automatiquement là-dedans. Donc, je vais lire. Je vais prendre mon cours et je vais lire et vous allez comprendre au niveau du poids d'acier. Vous allez voir. C'est pourquoi il dit gardez bien vos cours. Moi, mes cours, ça fait pratiquement des années, mais j'ai toujours ces cours-là juste avec moi. Donc, on va prendre le temps de lire et vous allez comprendre. Et je vais lire. Voilà. Donc, voilà. Vous pouvez voir le cours ici. Regardez juste ici. Je ne sais pas si je me positionne bien. Par exemple, je ne sais pas. Avant maîtrise de ferraillage. Donc, c'est dans ce cours-là que vous allez retrouver tous ces petits détails. Je ne sais pas où j'ai déposé genre le truc qui a rapport avec les aciers, le PDF et autres. Mais si je trouve, je vais laisser ça dans le groupe Telegram. Si tu aimes tout ce que je fais aussi, n'oublie pas de t'abonner. Ça m'encourage aussi d'activer surtout la cloche pour ne pas rater ce type de vidéo. Donc, je vais lire. On dit avant maîtrise. Ferraillage par la méthode de ratio d'acier. Données des bases. La quantité de béton pour ouvrage en béton armé. Voilà. Donc, écoutez-moi très bien. On dit quantité de ferraillage. Donc, on va parler des éléments clés. Donc, pour la quantité d'acier, je vous ai déjà donné la formule. Donc, je vais me diriger automatiquement au niveau du poids. Oui, c'est pas grave, on va lire. On dit quantité de ferraillage. Pour chaque catégorie d'ouvrage élémentaire, on détermine la quantité d'acier par la formule suivante. Vous allez faire quantité d'acier égale à quantité de béton multiplié par les ratios divisé par kilogramme par mètre cube. Donc, ça, c'est une formule. C'est à vous de connaître cette formule. Voilà, c'est pourquoi moi, je vous donne cette formule. Ça, c'est au niveau de la quantité d'acier. Donc, maintenant, pour le poids d'acier, vous devez connaître aussi les règles. Il y a des règles qui vont vous permettre de pouvoir connaître aussi le poids de l'acier. Donc, je prends le temps de lire. Là, comme ça, tout le monde va comprendre. Vous allez voir au niveau du maîtrise et autres, la partie où on parle de ferraillage. Ferraillage, on met détermination des longueurs de barres d'acier. C'est un chapitre du BTP. On parle de tout ce qui est longueur de barres d'acier et autres là-bas. Donc, je vais me diriger automatiquement dans le cours où on parle de poids d'acier. Donc, ici, je vais automatiquement à l'essentiel. On dit calcul du poids des aciers. On dit principe de calcul de longueur par diamètre. C'est bien précisé. Principe de calcul de longueur par diamètre. La longueur d'acier. Les longueurs d'acier sont déterminées par diamètre. Vous comprenez? Les longueurs d'acier sont déterminées par diamètre et par catégorie d'ouvrage élémentaire à partir des données de plan de ferraillage. À partir des données de plan de ferraillage ou du tableau de nomenclature des aciers. Voilà, c'est de ça que j'étais en train de parler, le tableau de nomenclature des aciers. Donc, attendez, je vais mettre le... C'est une vidéo qui est très spéciale, c'est pourquoi je prends le temps de faire tout ça. Je vais me diriger automatiquement sur Google. Je vais voir si je peux automatiquement avoir cette information. Tableau, par exemple, de... Excusez. Nomenclature, voilà, des aciers. Vous voyez, si je vais appuyer. Donc, si ça va dépendre de la connexion, je vais mettre par exemple PDF. Donc, je vais venir juste ici, par exemple. Voilà, je vais juste venir là, je vais mettre PDF, je vais juste appuyer. Voilà, et je vais chercher un fichier PDF si je trouve et vous allez comprendre. Donc, je prends le temps, voilà, de cliquer. Donc, si la connexion met un peu du temps. Donc, je vais voir, bon, ici, je parle. Ici, on ne donne pas quelque chose de concret, donc on va partir encore sur une autre page. On va prendre le temps de chercher. Donc, on a tout le temps de chercher. On va prendre le temps de chercher. Acier, groupe de matière et autres. Tableau de référence matière. C'est pas ça que je cherche. Tableau de section d'acier. Donc, je vais appuyer ici pour voir. Ici, voilà, c'est un exemple comme ça. C'est un truc comme ça. Tableau, nomenclature des aciers et autres. C'est un truc comme ça. Vous allez voir. Lorsqu'on était en année de BTS, c'est pas le PDF complet, mais c'est un truc comme ça. Oh, ils sont en train de me fatiguer avec les histoires de Facebook ici. Vous allez avoir HA, vous allez avoir H8. Attendez, je vais chercher encore un autre élément. Je vais chercher d'autres éléments. On dit désignation normalisée des aciers. Désignation
de cours. On ne me donne pas quelque chose de précis, mais on va prendre une image par exemple ici pour voir, pour essayer de vous expliquer cela. Si on a une image, voilà, donc je vais me contenter de cette image par exemple, je vais la télécharger. Voilà, par exemple, on patiente, on prend le temps, on télécharge et maintenant je vais ouvrir maintenant l'image par exemple, vous allez comprendre. Donc, forcément, si tu regardes ma vidéo qui est dans le PTP, normalement dans le cours de ferraillage, on a eu quelque chose comme ça, un tableau comme ça. Un tableau, on a dit HA6, HA8, HA10, HA12, HA14, ainsi de suite. Donc, forcément, tu as eu un tableau comme ça. Donc, c'est pourquoi ici, par exemple, lorsqu'on parle du calcul du poids d'acier, on dit principe de calcul de longueur par diamètre. Les longueurs d'acier sont déterminées par diamètre et par catégorie d'ouvrage élémentaire à partir des données du plan de ferraillage ou du tableau de nomenclature des aciers. Donc, le tableau de nomenclature des aciers, vous allez avoir par exemple quelque chose comme ça. Que si tu as eu le BTS, si tu as bien suivi les cours, forcément tu as eu ça. Forcément tu as eu ça, ce tableau-là. Donc, on dit ici, principe de calcul du poids d'acier. Pour chaque diamètre de longueur totale est obtenu, on dit pour chaque diamètre, la longueur totale est obtenue en multipliant le poids en mètres linéaires, en multipliant le poids en mètres linéaires, le poids total par ouvrage élémentaire est obtenu en faisant la somme des poids. Vous comprenez? La somme des poids par diamètre. Donc, c'est des trucs que vous devez connaître. Ça, c'est des trucs que vous devez forcément connaître. Vous devez vous rediriger dans le cours de ferraillage. Vous allez faire une grosse révision là-bas. Et lorsque vous allez, par exemple, finir la révision au niveau du cours de ferraillage, vous allez revenir et vous allez comprendre les exercices qui se trouvent ici facilement. Parce que ça fait vraiment référence au cours de ferraillage. Donc, tu dois connaître la formule de quantité d'acier, tu dois connaître le poids, la formule qui va te permettre de déterminer le poids de l'acier. Et c'est en fonction de ça, tu vas pouvoir calculer chaque élément, chaque ouvrage. C'est pourquoi dans cette vidéo, je ne vais pas partir sur des calculs. Par exemple, si tu regardes ma vidéo, retourne dans tes cours. Si par exemple tu ne comprends pas trop ce que je te dis, retourne dans tes cours au niveau du ferraillage et tu vas voir qu'il y a des formules qui vont te permettre de calculer tous ces éléments-là. Donc, ici, tu auras pour la dalle plus lento. Donc, si, le pourcentage, on donne pour la dalle. L'autre pourcentage ici, c'est pour le lento. Donc, tu vas faire de même aussi au niveau de la poutre. Le pourcentage, on donne. Et en fonction du pourcentage, tu vas calculer ta quantité et ton poids. On va te donner aussi au niveau du poteau. Le pourcentage, ils t'ont donné 0,8%. Tu vas calculer ton acier et ton poids. Tu vas prendre aussi le pourcentage. Voilà, le poids, en fonction de la quantité que tu vas trouver maintenant, tu vas le calculer maintenant avec le poids de l'acier. Voilà. Donc, tu vas prendre aussi pour la fondation. Et ainsi de suite. Mais le plus important de la vidéo, je reprécise et je précise encore, c'est de connaître la formule que je vous ai donnée au niveau de la quantité d'acier et de connaître même l'idée même du poids de l'acier au niveau du coût. L'idée. Donc, vous allez voir la nomenclature, la nomenclature du tableau des aciers, tout ça, vous devez les maîtriser. Donc, ces éléments-là, vous allez les trouver dans le chapitre de ferraillage. Donc, c'est là-bas que vous devez vous diriger. Et vous allez lire, et lorsque vous allez comprendre, vous allez voir que ça devient maintenant facile. Donc, une fois que tu as calculé pour la fondation, pour le poteau, tu as calculé pour la poutre, pour la dalle, automatiquement, tu vas venir faire un tableau récapitulatif. Un tableau où tu vas énumérer tous ces éléments-là. Dalle, linteau, poutre, colonne, fondation, et ainsi de suite. Tu auras vraiment tous tes éléments ici. Et maintenant, par la suite, tu pourras maintenant dire, comme ils ont fait ici dans l'exercice, nota bene, 7850 est la quantité d'acier par mètre cube. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, de grâce, retourne-toi dans le cours si tu ne comprends pas bien la vidéo, essaie de vérifier. Moi aussi, je vais chercher les PDF, si tous les PDF, je vais laisser tous ces éléments dans le groupe Telegram. Donc, sur ce, on va se dire à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao.